Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour démarrer aujourd'hui, vendredi 1er avril, la première analyse sur les Pokémon de la deuxième génération. Sachant qu'en même temps, je fais évidemment, en tout cas pour la fin de cette semaine, la tier list sur les Pokémon de la deuxième génération, évidemment, qui durera jusqu'à dimanche inclus. Et nous, jusqu'à la fin du mois, on fait des analyses sur les Pokémon de la deuxième génération. Alors comme pour la première, à la différence près que je n'ai pas commencé au même moment, il n'y aura pas autant d'analyses par jour comme il y a pu avoir à la fin du mois dernier. Là, ce sera plus condensé et de toute façon, la deuxième génération comporte moins de Pokémon que la première, hein. Il y a 50 Pokémon en moins, à peu de choses près. Et il faut rappeler aussi que je ne fais que les Pokémon complètement évolués, des Pokémon qui n'ont pas d'évolution après dans les générations, etc. etc. Et on commence évidemment par les starters, hein. Cela va sans dire puisque c'est les premiers Pokémon que l'on rencontre dans le jeu, puisque le professeur te donne un Pokémon au choix au début de l'aventure. Et on va faire comme avec la première génération, on commence par ça. Et d'abord le starter de type plante, ensuite celui de type feu, et ensuite celui de type eau, à chaque fois dans le même ordre. Donc on va commencer. Et la deuxième génération est pas connue pour ses meilleurs starters, hein, pour les meilleurs starters du jeu globalement. Et Meganium est celui de type plante, du coup, donc on va commencer par Meganium. Et Meganium, il a la fâcheuse réputation, et d'assez loin, d'être considéré comme le pire starter du jeu. En forme finale, en tout cas de starter, c'est le pire, hein. Clairement, tu peux pas trouver en dessous, ou alors il faudrait créer une nouvelle génération rien que pour lui. Meganum c'est vraiment extrêmement mauvais et pour plusieurs raisons associées à cela, mais on va regarder tout ça. Et pour commencer, on va parler du type. Alors le type plante pure en stratégie, c'est considéré comme un des plus mauvais types du jeu, hein, que ce soit défensivement ou offensivement. Toutefois, le type plante apporte quand même ses fameuses résistances, hein, bien utiles. Ça reste ça, hein, quand même, hein, parce que c'est des résistances assez rares, hein, au type électrique, au type sol et au type eau, avec la résistance plante, mais ça c'est un peu moins utile. Mais globalement, c'est les résistances qui sont quand même rares et qui servent. Mais à côté, il possède 5 faiblesses, avec des faiblesses gênantes, hein, au type feu, qui sert à passer le type acier. Le type vol, c'est un type qui est tout le temps joué en stratégie. Le type glace est un coverage assez populaire pour passer notamment les Pokémon de type dragon, hein, évidemment. Euh, les faiblesses insectes et poisons sont moins gênantes parce que ce sont des types qui offensivement sont plus rares, mais il y a quand même la fameuse faiblesse à demi-tour, et ça par contre c'est très souvent. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de faiblesses. C'est un des types qui comporte le plus de faiblesses dans le jeu, à égalité avec des types genre le type roche qui a également 5 faiblesses. D'ailleurs ce sont les deux seuls, hein, qui ont le plus de faiblesses dans le jeu en monotype. Offensivement, le type plante, c'est pas incroyable, hein. C'est un des plus mauvais types offensifs du jeu. Parce que naturellement, il est résisté par énormément de types dans le jeu, hein. On voyait combien de Pokémon il résiste. 463, hein, ça fait pratiquement la moitié. Même on peut le dire, hein, c'est la moitié du jeu, hein, à peu de choses près environ. Il y a beaucoup de Pokémon qui résistent au seul type plante, ce qui fait que le type plante sans coverage autour, même sans double type, parce que c'est un stab, hein, il ne faut pas l'oublier. Si ton stab est résisté par autant de Pokémon, c'est quand même très limité. Et comme il possède qu'un monotype, qu'il n'a pas de deuxième stab pour aller avec, et ben il est extrêmement limité offensivement. Donc ça c'est vraiment pas fou, clairement. Au niveau des talents, son premier talent c'est Leafguard. Leafguard, alors je sais plus comment ça se dit en français, Feuillegarde je crois. Oui voilà, Feuillegarde. Donc du coup qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça soigne le Pokémon d'un statut sous le soleil. Alors bon, il a déjà une capacité qui fait la même chose, hein, c'est aromathérapie et qui n'a pas besoin du soleil. Surtout que utiliser le soleil juste pour ça, tu te rajoutes une faiblesse au type feu pour soigner quelque chose que tu peux soigner sans soleil. Donc au final ça n'a pas vraiment d'utilité. Et puis surtout, c'est trop situationnel. Engraisse son autre talent, ce qui lui donne 50% de boost sur ses attaques de type plante quand il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. C'est pas incroyable parce que le type plante étant pas un bon type offensif, avoir l'intérêt d'augmenter sa puissance. Alors après, tu me diras, comme il n'a pas d'autres stabs, ça permet au moins d'augmenter la puissance d'un type qui de base est mauvais offensivement. Mais comme ça change rien parce qu'en couverture il est mauvais, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis c'est un peu situationnel aussi. Encore faut-il qu'il utilise vraiment ce talent aussi d'ailleurs. Parce que vu le Pokémon que c'est pas vraiment sûr. Après, hein, voilà.
ça dépend, mais bon. Au niveau des statistiques, les statistiques du Pokémon, voilà pourquoi il est mauvais à côté. En plus de ça, parce que les statistiques sont loin d'être bonnes, hein, loin d'être incroyables, malgré pourtant des défenses qui sont correctes, hein. Il a 100 en défense et en défense spéciale, donc ça reste correct, hein, ça il faut quand même le préciser. Il a 80 en PV, alors certes c'est moyen, mais ça va, c'est pas un bulk si mauvais que ça. Mais derrière, il n'a pas grand chose, hein, en termes d'options offensives. 82 en attaque, 83 en attaque spéciale, donc ça le rend déjà très passif. Et puis surtout, il tape pas fort, hein. Ça c'est assez triste à ce niveau-là. Il a 80 en vitesse. Alors 80 en vitesse, quand tu as de bonnes défenses, tu te dis c'est pas très grave. Mais est-ce que le truc est bon à jouer défensivement? Bah pas vraiment en fait, hein. Il n'a pas vraiment d'option pour ça. Il n'est pas fait, il n'a pas de rôle à être joué défensif ce Pokémon, hein. Clairement pas, son pool est beaucoup trop limité. Et d'ailleurs, on en vient à la suite un petit peu du problème chez ce Pokémon. Son pool, que ce soit offensivement ou de soutien, il est extrêmement limité. Des attaques plantes, il en a, ça c'est sûr, hein. Alors il n'en a pas des masses non plus, hein. Oui, il a même pas, il a même pas d'attaque physique, je crois, ce Pokémon. Toujours est-il, il a accès à Canon Graine, je n'ai rien dit. Il a accès à Dance Lame, au moins. Bon, c'est aussi il a Séisme qui lui permet de passer certains Pokémon de type acier, pas tous malheureusement. Mais à côté, son Woofool est vraiment très très limité, à part les trucs que tu retrouves chez tous les types plantes globalement, genre Leech Seed, Synthèse, voilà, mais à part ça, il a rien. Voilà, il peut rien faire sur le terrain quasiment. Donc il sera toujours moins bon que d'autres Pokémon de type plante déjà, et déjà que le type plante, enfin ils sont pas très bons de base, à part quelques-uns. Il a vraiment beaucoup de mal à se distinguer en combat, et voilà pourquoi Meganium est le pire starter du jeu. Parce que des starters de type plante, il y en a d'autres, mais ils sont tous meilleurs que lui. Donc voilà, à ce niveau-là, tu peux pas faire grand-chose, malheureusement. Alors, il a de bonnes statistiques en général, surtout dans les défenses, un excellent move pool de soutien, un unique type plante mauvais défensivement, un move pool offensif très maigre, concurrencé par de nombreux autres types plantes dans son tiers. Oui, malheureusement. Et quand tu concurrences un Pokémon comme ça, c'est un peu compliqué pour Meganium, on est d'accord. Alors pourtant, il n'est pas si bas classé que ça. Enfin, il est pas si bas classé. Il est quand même Zédu, hein, faut quand même pas déconner, mais il aurait pu être très très bas en Zédu, hein, comme beaucoup d'autres Pokémon. Il est 29ème, alors 6% environ, c'est pas incroyable, mais voilà. Il a une petite utilité quelque part, tout du moins. Parce qu'en fait, il a son set d'aromathérapie. Aromathérapie, qu'est-ce que ça fait? Ça soigne les statues, mais de toute l'équipe. Donc en fait, tu peux le placer, tanker une attaque. Comme il a des résistances utiles, encore une fois, il peut venir sur certains types et derrière soigner. Voilà, tanker un coup, soigner son équipe et derrière mourir bêtement. Voilà, donc ne jouez pas ce Pokémon, jouez-en un autre. De type plante, il y en a des mieux, hein. Ça c'est assez clair. Il n'est pas revenu dans épée et bouclier. Oui, tu n'auras pas la 8G, mais ce fameux Gorithmique, hein, coucou à lui, qui est bien meilleur que ce Pokémon d'ailleurs. C'est ça du coup pour cette vidéo, et demain on fera très logiquement le starter de type feu, et après demain le starter de type eau, avant